Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous partager les 7 meilleures techniques pour gérer son stress à un examen. Nous parlerons préparation du mental, mais aussi du corps, nous parlerons visualisation, respiration, mais aussi une technique bien particulière. Je suis sûre que celle-là, vous n'y avez pas pensé. Allez vite voir la numéro 5. Alors oui, vous avez bien entendu, j'ai dit nous, parce qu'aujourd'hui j'ai le plaisir de réaliser cette vidéo en duo avec Marvin. Marvin, professeur d'arts martiaux. Marvin, je pense qu'en tant que professeur d'arts martiaux, tu es vraiment bien placé pour aider ces jeunes à gérer leur stress avant un examen. Alors, dans quelques instants, tu vas nous donner tes meilleures techniques, tes meilleurs conseils. Mais avant, je voulais vous rappeler donc que ma chaîne s'adresse aux parents qui veulent aider leurs enfants à apprendre et réussir. Aux jeunes aussi, hein. Si toi jeune c'est toi qui passes un examen, bienvenue sur cette chaîne. Voilà. Et pour les parents, je vous invite à télécharger gratuitement ce petit guide Aider son enfant à apprendre et réussir. Vous trouverez aussi une petite vidéo qui le présente. Voilà, comme ça vous aurez toutes les clés en main pour aider votre enfant à réussir. Sur ce, je te laisse la parole Marvin. Quels sont tes meilleurs conseils pour gérer son stress avant un examen? Bonjour Karine. Alors, tout d'abord, je te remercie pour cette proposition d'interview. Et effectivement, je pense que dans les arts martiaux, on a énormément de choses en rapport avec l'enseignement, hein. Je suis enseignant également à côté, j'enseigne en lycée professionnel. Voilà, moi j'ai des élèves qui préparent le bac, donc c'est pas tout à fait le même âge, mais il y a une question de stress que l'on peut faire en amont et tout du long pour accompagner ces jeunes. Alors, on va travailler sur plusieurs points. Mais les points clés que je voudrais cibler avec les jeunes aujourd'hui, c'est d'abord la routine de concentration, parce qu'on est dans un monde qui est très, très immédiat. Et le fait de rentrer dans un mode où on va devoir se concentrer et ne pas en sortir, c'est assez compliqué. Et c'est quelque chose que l'on doit développer énormément dans les arts martiaux, que ce soit quand on prépare un kata ou un combat. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, je voudrais parler de la méditation. Ça, je vais faire un petit point dessus parce que aujourd'hui, on voit la méditation énormément comme un fait religieux, alors qu'il y a des bienfaits, il y a des façons de méditer qui sont totalement en dehors de ces codes-là et qui peuvent apporter énormément, je pense, aux jeunes et notamment aux collégiens, là. Parce que moi, j'ai remarqué dans mes élèves en dojo, les collégiens sont demandeurs de ce genre de problème, pardon, de ce genre de solutions à des problèmes notamment de concentration et de stress. D'accord, super. Donc, tu vas nous apporter des petits conseils pour améliorer la concentration. Donc, une routine concentration, c'est ça. C'est Et ça, nous parler un petit peu de la méditation. tout à fait. Et après, Je pense que pour ça vraiment peut la vraiment gestion, beaucoup aider parce que la concentration, c'est vraiment un problème qui revient souvent, hein. Dans les groupes Facebook dans lesquels je suis, on trouve souvent ces problèmes-là, ces problèmes de concentration. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on va t'écouter aujourd'hui. je te remercie. Et effectivement, la concentration, alors je reviendrai parce que j'ai aussi des élèves TDAH, je suppose que tu Mhm, connais bien ce problème. tout à fait, Et, oui. euh, et du coup, il y a vraiment, moi j'ai fait ce travail en profondeur avec ces élèves-là. Et après, pour ce qui est la gestion du stress à proprement parler, parce que bon, le manque de concentration apporte un stress, Mhm. mais il y a le stress en lui-même de l'épreuve. Et là, j'ai également un outil qu'on utilise en préparation mentale qui est très utile, qui est la visualisation où on peut combiner également avec des affirmations que je vous présenterai. Et alors là, je m'adresse notamment aux parents. Ça va être à vous de jouer un rôle capital pour aider votre enfant à réussir. C'est vous qui allez avoir les clés en main parce que c'est le vocabulaire que vous allez employer avec lui qui va tout changer. Et je pense que c'est le premier point que je vais vouloir aborder avec vous, c'est vraiment cette visualisation et ces affirmations. La visualisation et les affirmations ne travaillent donc, affirmation, hein, de toute façon, ça ne travaille que sur du positif. Mhm. Sauf dans notre société, si vous faites 100 exercices, sur les 100 exercices, vous vous trompez sur un, on va vous dire là, tu t'es trompé. Et on ne va pas te dire 99 fois tu as réussi. Ah, tout à fait, oui. Je partage tout à fait ton point de vue. Et c'est vraiment, les affirmations, c'est rappeler à votre enfant ce qu'il fait de bien. Le matin, il se lève, il faut lui donner l'habitude, vous, en lui disant, voilà, regarde, aujourd'hui, tu vas faire ça, tu vas faire ça et tu vas faire ça, tu vas réussir. Tu as réussi déjà à faire ça, ça et ça. Regarde, aujourd'hui, tu es en troisième, ça se passe bien. Tu as beau avoir
des difficultés, tu réussis à les surmonter. Et vous Mm. avez vu, je n'ai pas mis de phrase négative. C'est Mm. pas tu n'as pas bien réussi ton année de troisième. Non, tu as des difficultés, mais tu as réussi à les surmonter. C'est Mm. vraiment, ça paraît anodin, mais le cerveau humain est quelque chose de très, très bizarre. Il ne comprend pas, par exemple, la négation. Si je vous dis aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, ne pensez surtout pas à une voiture rouge avec un cheval jaune dessus, vous avez tous l'image de la voiture rouge avec un cheval jaune. Tout Il ne à sait fait, pas ouais. ce que veut dire la négation. Donc, si vous utilisez des phrases affirmatives qui sont beaucoup plus courtes, votre cerveau va avoir beaucoup moins de difficultés à analyser ces phrases et va les intérioriser. Donc, si vous intériorisez que vous avez eu des difficultés, les avez surmontées, c'est hyper valorisant pour votre enfant. Mm, 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 mm. Vous imaginez? Donc, du coup, une fois qu'il est mis face à ce fait accompli, ben, il va réussir. Et si vous combinez ça avec ce que j'appelle la visualisation, alors, la visualisation, c'est imaginer faire quelque chose, imaginer toute la complexité que ça va avoir. Par exemple, moi, je vais le rattacher à mon domaine des arts martiaux. Je vais m'imaginer faire un coup de pied et je vais imaginer toute la complexité, donc le blocage que je peux avoir, les problèmes de souplesse, le déplacement de mon partenaire. Je vais imaginer tout ça, mais je vais toujours m'imaginer en situation de réussite. Et du coup, mes connexions neuronales, à force de m'imaginer en situation de réussite, vont, les connexions neuronales de la réussite vont s'activer. Et donc, je vais croire en moi. Je vais réussir dans le geste à être plus performant et dans le mental à être plus solide. Ce qui fait que, vu que je me suis visualisé tant de fois réussir, je vais moins être en situation de stress le jour J. Mais ça implique quelque chose. Ça implique d'avoir réussi au moins une fois. Ça veut dire que votre enfant doit avoir fait un brevet blanc, Mm. qu'il a réussi. Et tant qu'il n'a pas réussi un brevet blanc, il faut qu'il en fasse à la maison. Mm. Tout Voilà, à fait, ouais. je sais Mm, pas si mm. c'est clair. Si peut-être peux-tu, enfin moi les connexions neuronales c'est quelque chose qui me parle, mais peut-être peux-tu repréciser rapidement aux parents qui écoutent ou aux jeunes qui écoutent ce que ce sont les connexions neuronales, s'il te plaît. Alors, les connexions neuronales, en fait, c'est un peu les messages, les SMS, la capacité le réseau, on va dire plutôt, de votre cerveau à envoyer un message. C'est-à-dire que plus les connexions neuronales sont affûtées, plus votre réseau est bon. Si vous êtes sur un vieux réseau qui marche très mal au fin fond de la campagne, vous allez mettre longtemps à envoyer votre vidéo, par exemple, sur Internet. Et à force d'envoyer, eh bien, vous améliorez votre réseau. Donc, si vous améliorez votre capacité, par exemple, moi je prends le cas pour faire un coup de pied, à vos connexions neuronales pour faire un coup de pied, vous les améliorez, votre coup de pied sera plus rapide, plus puissant instinctivement. De la même façon, vous vous sentirez plus vite en sentiment de réussite si vous avez l'habitude d'être dans ce sentiment de réussite. C'est pour ça qu'il est important de visualiser des sentiments, des moments où on se sent dans cette sensation de réussite, afin de pouvoir rentrer dans la situation où on est à l'aise, dans la zone de confort et sortir de la situation de stress. C'est-à-dire que quand vous allez arriver au niveau du brevet, enfin quand votre enfant va arriver au niveau du brevet, s'il a fait ce travail de visualisation, il n'aura plus qu'à revisualiser rapidement son brevet réussi et il va de suite retrouver sa zone de confort. Et il ne sera plus en stress. J'ai déjà réussi un brevet. Je peux le faire. D'accord, ouais. J'aime beaucoup ta comparaison avec le réseau Internet, téléphone. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va parler aux jeunes. Donc, en fait, si on garde une image pareille, la visualisation, c'est un peu se refaire le film dans sa tête. C'est ça? C'est Le ça. film de quelque chose qui a fonctionné. Quelque chose qui a fonctionné. Et voilà, toujours se voir en train de réussir. Que plus vous échouez, plus vous voyez en train d'échouer et plus vous échouez. À vice-versa, enfin à l'opposé, pardon. Plus vous réussissez, plus vous voyez en train de réussir, plus vous réussissez. Tout à fait. Super, super. Donc, c'est à peu près clair. Je pense, oui, je pense que c'est clair. De toute façon, comme toujours, il y a un article sur mon blog qui accompagnera cette vidéo, donc où je reprendrai un petit peu tous tes propos et tu pourras, enfin voilà. D'ailleurs, je crois que tu tiens un blog aussi. Si tu veux nous en parler, nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Ben, je te remercie, avec grand plaisir. Donc, moi, je tiens un blog sur la préparation physique et mentale pour les arts martiaux. Donc, on y parle de tout ce qui entoure les arts martiaux,
pas de la technique parce qu'on a énormément en fait, de contenu sur Internet, mais on va parler de la façon d'aborder les arts martiaux, de comment on peut faire de la musculation, du gainage, etc. Notamment, par exemple, là, on vient de sortir un petit e-book gratuit sur la souplesse, hein, pour devenir plus souple, qui s'accompagne d'une vidéo pour les gens qui cherchent à gagner en souplesse. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut intéresser des personnes, qu'elles pratiquent les arts martiaux ou pas, parce que la préparation physique, c'est assez large. Je partagerai dans les commentaires, dans la description, le lien vers ton blog, comme ça, les parents pourront aller voir s'ils le souhaitent. Je te laisse continuer. Oui, je te remercie. Donc, on va continuer avec la méditation. Alors, la méditation, moi, j'aime beaucoup la comparer avec le lavage de dents. Je vois mal, enfin, il y a très peu de personnes, si on leur demande s'ils sont lavé les dents ce matin, ils l'ont fait, hein, il n'y a pas de doute. Mais par contre, est-ce que tu as pris le temps de te laver le cerveau? Pas trop. Je pense que méditer fait partie du travail du sommeil. Alors là, il n'y a pas d'études que j'ai trouvées dessus, mais ça permet d'améliorer les connaissances et la compétence. Enfin, ça permet d'améliorer la compétence à acquérir des connaissances, pardon. Et le sommeil, aujourd'hui encore, c'est un des plus grands mystères du corps humain. On ne sait pas à quoi ça sert. Et une des grandes suppositions, c'est que ça permet de faire le tri dans le cerveau. Ça permet de nettoyer le cerveau, d'enlever certaines connexions neuronales dont on parlait tout à l'heure qui ne fonctionnent plus. Je n'ai pas besoin de réseau pour telle ou telle activité. Ça ne sert à rien que je laisse du réseau qui se débite là-bas. Autant que je le concentre à d'autres endroits. Méditer, ce n'est pas rien faire. C'est prendre le temps de souffler et de respirer tout simplement intérieurement. Donc, de laisser les pensées couler. C'est quelque chose de difficile. Ça, c'est une des façons de méditer. On peut méditer de façon guidée. Si vous voulez, je vous conseille l'application Petit Bambou. Moi, je n'ai pas fait énormément, mais je connais des personnes qui en font. J'ai écouté les méditations, c'est très bien fait. Voilà, on peut méditer de 10 millions de façons. Mais méditer, c'est arrêter d'être connecté à l'autre pour être connecté à soi. Et ça permet vraiment de travailler sur la concentration. Alors, moi, j'aime bien coupler la méditation aussi dans mon travail. C'est-à-dire que ce que je fais, j'utilise un peu la méthode Pomodoro. Voilà, on travaille un certain temps et on prend un certain temps de repos. Et moi, sur ce certain temps de repos, soit je fais du sport, donc je m'active parce que j'ai été inactif pendant un moment, soit je médite. Et ça me permet vraiment de re-rentrer dans le mode concentration. Parce que, et là je vais y venir après sur la routine, mais la concentration, c'est un mode, en fait. C'est un moment où on accepte de ne pas être dérangé par autre chose que la tâche à laquelle on a décidé de se concentrer. Ah, oui. Tu peux nous répéter ça là, qu'on entende bien un petit peu. Je trouve ça intéressant comme définition de la concentration. La concentration, c'est le fait de décider de ne pas être dérangé par autre chose que la tâche sur laquelle on a décidé de se concentrer. D'accord. C'est-à-dire que si j'ai décidé, par exemple, d'éplucher les patates et que je vais m'y concentrer, eh bien, je vais décider de ne rien faire d'autre. Donc, je coupe la télé, etc. Et je suis concentré sur mon geste. Donc, quand vous allez rentrer en mode concentration, vous allez accepter. Vous allez faire un deal avec vous-même. Je vais rester concentré sur ce temps-là. Et après, je vais avoir le droit de faire autre chose. Autre chose qui me fait plaisir. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et là, c'est pareil. Les parents, enfin, prenez le temps de montrer l'exemple aux enfants. Vous allez dire aux enfants, sortez de la télévision, sortez des jeux vidéo. Vous leur montrez souvent. Alors, je ne vous incrimine pas, vous êtes comme moi, je suis comme vous, mais vous leur montrez souvent quelqu'un qui est devant son téléphone, qui, pour prendre le temps de respirer, regarde la télévision. Si vous prenez un livre pour lire quand vous êtes chez vous pour vous reposer, ils vont finir par vous mimer. Ce que tu dis, ce que j'entends, en fait, ce qu'on pourrait conseiller aux parents là et aux jeunes qui nous regardent pour gérer ce stress là, qui monte, cette adrénaline qui monte avant les examens, c'est de se poser, de souffler, de prendre le temps et un petit peu d'arrêter de courir partout, en fait. C'est un petit peu ce que tu dis. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, la méditation, et c'est intéressant, j'ai pas pensé à le dire, on peut très bien méditer en marchant ou en courant, donc vous pouvez faire une activité en famille. Vous allez juste décider de vous balader dans les bois et vous coupez tout. Et vous allez vous concentrer sur le fait juste de vous balader dans les bois avec vos enfants. C'est une activité qui va, vous verrez, ça va déjà créer des liens très forts parce que vous aurez passé un moment où vous n'étiez consacré qu'à votre famille. Et en plus de ça, votre enfant, lui, va sortir de ce stress. Et quand il va revenir dedans, il le verra différemment. Il le verra avec plus de recul.
D'accord. Et donc pour les jeunes là qui ont très peur de pas y arriver, qui ont peur d'avoir un trou de mémoire, de pas réussir, voilà, qui sont envahis par la peur, on va dire. Est-ce que tu as quelque chose d'un peu plus précis, particulier, spécifique pour cet état-là? Déjà, le trou de mémoire, je pense que c'est fortement lié, moi j'ai remarqué, au problème de sommeil, Mhm. parce que le stress vient avec. Et donc, problème de sommeil, moi j'en ai parlé avec les élèves qui passaient le baccalauréat. Souvent, ceux qui ont des trous de mémoire sont ceux qui ont le moins bien dormi avant. Donc, vraiment, privilégier le sommeil. Ensuite, il y a quelque chose qui permet de remettre le cerveau au calme et de se calmer et de retrouver euh, la paix intérieure, j'ai envie de dire. Mhm. Ça va, alors, c'est quelque chose qu'on utilisait avant, qui va en choquer peut-être certains, mais c'est la douche glacée. Mhm. Une douche glacée, ça vous permet de refaire descendre les émotions. Pourquoi? Parce que vous allez avoir froid. Votre corps va devoir concentrer son énergie sur les zones vitales et donc il va éliminer le stress inutile. Et Mhm. il va comprendre que ce stress qui vous entoure, qui est un brevet, finalement, c'est rien. C'est juste une étape. Mhm. Mais Mhm. que vous ayez votre brevet demain ou que vous ne l'ayez pas, dans tous les cas, vous pourrez manger. Vous Mhm. voyez ce que je veux dire? Il va se concentrer là-dessus. Lui, ce qui va lui importer, c'est réussir à ne pas venir frigorifier et Mhm. réussir à manger, à respirer. Donc, du D'accord, coup, oui. Mhm. ça va Mhm. vraiment permettre il va rentrer en mode survie et du coup, ça va lui permettre de retrouver le calme. Mhm. De relativiser, quoi, quelque part. De Oui, c'est revenir là. ça. Ça va lui permettre de relativiser. Voilà, ces questions qui peuvent paraître bêtes, mais qui permettent finalement de se dire, est-ce que ça va ruiner ma vie? Tout à fait, ouais. Relativisons. Ok, super, c'est des bons conseils tout ça. Est-ce que tu aurais un petit exercice de respiration, quelque chose à nous faire là, d'un petit peu Euh, pratique, oui, tout disons? à fait. On pourrait tout à fait faire tous ensemble. Je vais compter. Et par exemple, vous allez prendre une inspiration sur 4 secondes, bloquer votre souffle sur 2 secondes, souffler sur 4 secondes et rebloquer votre souffle sur 2 secondes. Et comme ça, on va le faire 3 fois. Allez, vous êtes prêts? On va inspirer. Et 1, 2, 3, bloquer. 1, expirer. 1, 2, 3, bloquer. 1, inspirer. 1, 2, 3, bloquer. 1, expirer. 1, 2, 3, bloquer. 1, 2, inspirer. 1, 2, 3, bloquer. 1, expirer. 1, 2, 3, bloquer. 1, revenez à la normale. Super, waouh, ouais, je sens déjà, ça fait vachement du bien là tout de suite. Après une journée de travail, voilà, on Ça sent permet bien. de se concentrer. Alors après, il y a énormément de respirations différentes. Si vous cherchez sur la cohérence cardiaque, vous verrez, c'est très intéressant également. Mais c'est des choses qui permettent de travailler justement sur la concentration. L'exercice de souffle que je viens de vous conseiller, c'est typiquement ce que je vais faire avec des jeunes qui ont des troubles de l'attention. Mhm. Euh, je travaille avec des jeunes qui ont des troubles de l'attention, enfin plus ou moins jeunes. Le blog que j'ai, je le tiens avec Anne, qui a, elle, un blog sur le TDAH et qui a un TDAH. Et c'est une de mes élèves, en fait, et qui m'a sensibilisé à ce problème-là. Et j'ai eu un jeune qui passait le brevet. Et enfin, là, il est en train de le passer maintenant. Mais je l'ai eu il y a 2 ans, moi, en élève. Après, j'ai déménagé, il continue le jiu-jitsu. Je le vois d'ailleurs toujours. C'est rigolo. Et, euh, et lui avait un TDAH. Et suite à ses problèmes d'attention, il avait de très mauvaises notes. Et en 2 trimestres, il est passé à des notes excellentes. Et Génial, oui. donc, moi, j'en parle. Alors, le papa m'a suivi. Il s'est mis finalement même lui au jiu-jitsu. Si vous regardez la vidéo, les amis, je vous fais un coucou. Mais Mhm. voilà, le papa m'a suivi aussi. Donc, il m'a accompagné dans justement tous ces exercices de souffle, etc. Et cet exercice de souffle, moi, je lui demandais de le faire avant chaque devoir. Et ça l'a énormément aidé. Vraiment, c'est quelque chose qui lui a permis de se recentrer un peu sur lui et du coup de focaliser son esprit un certain temps sur la copie. Parce Ouais, que le trouble de ouais. l'attention et l'hyperactivité, c'est pas forcément facile de rester assis sans bouger pendant un certain moment.
Tout à fait, ouais. Et surtout que là, c'est un exercice très facile, pardon, qui se fait assis, sans matériel. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment le faire avant l'épreuve ou même pendant l'épreuve si, voilà, si on sent que le stress monte. Enfin, c'est vraiment pratique et utilisable tout de suite. Oui, je pense, oui, tout à fait. Je pense. D'ailleurs, je le donne à faire également à mes élèves qui passent le baccalauréat, hein. Et comme il y a des épreuves qui sont plus ou moins longues, on a quand même une épreuve de 3 heures. Ben, des fois, j'en vois certains quand je surveille qui le font en plein milieu de l'épreuve. Et, Mhm. euh, et voilà, à la fin, ils me disent effectivement, ça aide. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand. Avant un entretien d'embauche, avant un moment stressant, avant un oral, ça permet de vraiment se reconcentrer. Et, d'ailleurs, alors là, s'il y en a qui sont stressés au moment d'un oral au brevet, il y a toujours alors comme j'ai pas de troisième, il y a toujours un oral au brevet. Oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais. Les professeurs sont bienveillants. Si quand ils vous disent vous êtes prêt, vous leur dites j'ai besoin d'une minute pour souffler, je pense qu'ils vous la laisseront. Tout à Voilà. fait. Ouais. Là, les professeurs sont en règle générale bienveillants et s'ils voient que vous avez besoin de cette minute pour se concentrer, ne vous inquiétez pas, ils vont vous la laisser. Et ça me permet d'aborder le dernier point que je vous avais promis, c'est les routines. Les routines, c'est quoi? Alors, je ne vais pas vous faire une routine complète, vous conseiller une routine complète comme vous pourrez le conseiller à un athlète. Je vais juste vous dégrossir l'idée de la routine. La routine, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire et qu'on va faire jusqu'à un moment où on décide que la routine a obtenu son but. Par exemple, si le but de la routine, c'est de me permettre de me concentrer, je ne vais pas sortir de la routine tant que je ne suis pas concentré. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Souvent, on se dit: «Oui, j'ai une routine». Non, il faut vraiment que cette routine, elle soit fixée et qu'elle soit ancrée. Par exemple, ma routine à moi, quand je dois me concentrer sur quelque chose, c'est: je me prends un café et je m'écoute une musique calme. Et voilà, je le sais, j'ai quelques musiques, j'ai une playlist, j'en choisis une dedans et je l'écoute. Je ferme les yeux et après, je suis concentré. Voilà, c'est ma routine à moi pour entrer en mode concentration. Mais j'en ai d'autres. Par exemple, avant de passer un grade ou de devoir faire une démonstration dans les arts martiaux, vous imaginez bien qu'on ne va pas se prendre un petit café avec sa petite musique quand il y a 200, 300, 400 personnes qui vous attendent. Donc, il y a des méthodes. Vous pouvez très bien, ça dépend, ça peut permettre de gérer le stress. Moi, il faut se dire un mot. Ça, c'est le discours, ce qu'on appelle le discours interne. Se dire un mot qui vous permet de vous concentrer. Ça peut être concentration, focus. Il faut que ce soit quelque chose qui vous corresponde. Moi, c'est focus. Et je dis focus et je me mords l'intérieur de la joue. Et du coup, juste le fait de me mordre à l'intérieur de la joue, j'arrive à me reconcentrer. Et c'est quelque chose que j'ai travaillé longtemps. À chaque fois que je devais être en état de concentration, je me mordais la joue et je disais focus. Et maintenant, je sais que quand je dois me concentrer, que c'est urgent, je me mords la joue, je dis focus, je suis concentré. De suite, ça attire mon attention. Tout Voilà. à fait. Alors, je parle aussi, j'en ai parlé, je te rejoins complètement. Enfin, tout ce que tu dis, c'est des choses que j'ai abordées un petit peu dans certaines de mes vidéos, hein. J'en parle aussi, par exemple, de l'importance de mettre une routine en place avant les devoirs, au moment des devoirs. Je pense que c'est vraiment important pour aider le cerveau à se sentir prêt Tout à fait. à l'activité qu'on va faire, en fait, à activer les bonnes zones, enfin, etc. Et puis, on entre en mode confiance. C'est-à-dire que j'ai fait la routine, j'ai déjà réussi quelque chose. J'ai fait la routine. On revient sur ce que je disais au début. Donc, c'est valorisant. J'ai déjà réussi la première épreuve du brevet qui est de mettre mon nom. Alors, c'est rien hein, en soi, mais c'est beaucoup parce que j'ai fait la première démarche. Et donc, le cerveau, parce que là, par exemple, la peur de la page blanche, c'est la peur de ne pas réussir. Donc, le cerveau, il a déjà réussi quelque chose. Donc, il va peut-être continuer à réussir. C'est plus facile. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise routine. Il n'y a que des routines qui peuvent avoir un effet néfaste pour une personne. Le corps humain est tellement complexe, et le cerveau encore plus, qu'on ne peut pas prédire ce qui va fonctionner pour telle ou telle personne. Ok, super. Eh ben, écoute, c'est des super conseils tout ça. Je pense que ça va vraiment aider nos jeunes à se sentir prêts pour les examens. C'est J'espère. chouette. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Oui, je répondrai aux commentaires. J'essaierai de suivre le flux des commentaires, hein, que ce soit sur ton article ou sur la vidéo. Voilà, donc comme ça, s'il y a des questions qui veulent m'être posées directement, il ne faut pas qu'ils hésitent à les poser là ou directement sur notre blog, vraiment s'ils voient que je ne réponde pas. Mais l'épreuve qui va être difficile pour vous, dites-vous que le brevet, en fait, c'est la première marche avant le baccalauréat et que vous allez le réussir. D'accord? Il n'y a pas de raison que vous le ratiez.
je veux dire, les personnes qui ratent le brevet, parce que moi, dans le lycée professionnel où je suis, j'en ai quelques-uns qui ont raté le brevet. De un, ce ne sont pas les plus mauvais en classe. Et de deux, ce ne sont pas des cancres. D'accord? Ce n'est pas des gens qui ont des troubles cognitifs. Ça peut arriver de louper le brevet. Et souvent, ceux qui le loupent, c'est des personnes qui sont passées à côté du sujet par stress. C'est des personnes qui n'étaient pas concentrées. C'est pour ça que je vous parle de ça, parce que moi, j'en ai parlé avec ces jeunes qui ont loupé le brevet. Qu'est-ce qui leur a manqué? Concentration, stress. Et la troisième chose, c'est la motivation. Donc, quand je disais visualisation dans le futur, vraiment, qu'est-ce que le brevet va vous apporter? Il va vous ouvrir les portes à un métier. Ayez un intérêt à passer le brevet, sinon vous n'irez pas de bon cœur. Voilà, il faut trouver votre propre intérêt, je pense. Ah, tout à fait. Ben, alors là, moi, concentration, motivation, enfin voilà, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur, dont je parle beaucoup sur ma chaîne, donc je te rejoins complètement là-dessus. Et puis après, je tiens à te féliciter aussi pour le travail que tu fais pour accompagner tous ces jeunes, parce que ce n'est pas facile et que tu fais quelque chose de qualité. Et j'espère vraiment que tu vas continuer, parce que je pense que ça en aide plus d'un. Et voilà, donc vraiment, je tiens à te féliciter. Merci beaucoup, Marvin. Merci beaucoup. Ça me touche énormément ce que tu me dis. Ben, écoute, j'espère aussi que ça aide et puis que je vais pouvoir continuer dans cette voie-là. Il n'y a pas de raison après. Quand on est motivé, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, c'est la motivation qui fait tout, exactement. Voilà. C'est bon, tu as autre chose à rajouter? Non, c'est bon, je ne vous embête plus. Eh ben, écoute, non, c'était avec un grand plaisir. Enfin, voilà, je te Merci remercie beaucoup pour beaucoup pour l'invitation. tout ça. Et puis, peut-être à une prochaine pour parler. Avec grand plaisir. Tu parlais du TDAH. Ce serait peut-être intéressant un coup de faire une petite vidéo là-dessus avec Anne et toi. Oui, tout à fait. Voilà. Alors bon, si vraiment il y en a qui sont intéressés, là je sors un article très prochainement sur la concentration des enfants sur le TDAH. Je pourrais te le rebasculer si tu veux le partager. Tout à fait, oui. Voilà, il devrait sortir d'ici 2 semaines. Je suis en train de l'écrire, je suis un peu en rush. Mais ouais, effectivement, ça peut-être, et pourquoi pas imaginer une petite vidéo tous ensemble, ça pourrait être intéressant. Ok, super. Ça marche. Ben, merci beaucoup, Marvin. Au revoir. Au revoir.